Bonjour Violaine. Bonjour Sarah, merci de me recevoir. Bah écoute, c'est un vrai plaisir de te recevoir sur la Web TV des Princesses Rebelles et puis un honneur vraiment de supporter ton bel événement avec la fondation Blue Turtle organisée par Cécile Made in Meribel, une ambassadrice des neiges. Euh, Tu as fondé il y a quelques années une association, une fondation qui s'appelle Blue Turtle, qui scolarise 70 enfants à Calcutta en Inde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et puis ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette fondation? En fait, c'est arrivé un petit peu par hasard. J'adore voyager, ça fait partie de mes passions. Et je suis partie il y a plus de 15 ans maintenant avec une très bonne amie. On a traversé l'Inde en train. Ça nous a amené de Bombay à Calcutta parce qu'on voulait travailler un petit peu dans la mission de Mère Teresa Oui, comme volontaire. Et donc, on est arrivé dans cette ville et on a été pris sous le choc et le charme en même temps de cette ville absolument incroyable. C'est une fourmilière indienne, avec tout ce que ça comporte de plus beau et de pire, ouais. mais néanmoins une extrême pauvreté qui demeure. Et on a commencé à y retourner pratiquement tous les ans et à faire des liens avec des familles, à se faire de nouvelles amitiés. Et on s'est dit qu'on aimerait, nous aussi, apporter notre petite pierre un petit peu à l'édifice de Mère Teresa sur place, en aidant notamment des familles défavorisées. D'accord. Une de nos très très bonnes amies sur place est maintenant devenue donc la directrice de la fondation à Calcutta, Marina. Elle nous a appelé tout d'un coup il y a maintenant plus de 3 ans pour nous dire qu'elle avait trouvé un centre prêté par la communauté chinoise, donc dans le Chinatown, qui est vraiment au centre de Calcutta, juste à côté d'un très grand bidonville. Et, D'accord. euh, et donc, elle m'a dit, écoute, si tu veux, on peut ouvrir le centre, on peut essayer d'enfin faire un vrai centre scolaire pour ces enfants des bidonvilles qui sont dans la rue, la plupart du temps déscolarisés. Mhm. Et c'est ce qu'on a fait. Et le premier jour, effectivement, près de 80 enfants sont arrivés. Ils sont toujours là 3 ans après. Fantastique. Alors, tu parles aussi de cette nécessité de pouvoir faire en sorte que ces enfants soient scolarisés dans de bonnes conditions. Il y a des mots forts tels que la sécurité, le côté, la chaleur d'un endroit sûr. C'est quoi la réalité de ces enfants des bidonvilles de Calcutta? Elle est absolument terrible parce que même ce sont des gens qui sont malgré tout très 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 gais, avec Mm, beaucoup de sourires, très généreux, donc nous on est toujours très touchés. mm. Mais la plupart dorment sur des cartons dans la rue, certains dans une charrette, avec tout ce qu'ils ont dans un petit sac en plastique accroché à un lampadaire. Ils se lavent dans la rue, ils ont à peine de quoi manger. Donc c'est vraiment d'une pauvreté vraiment extrême. Donc tout autour du centre sont des familles qui sont vraiment dans des cartons, des tôles, des abris de fortune. Il faut savoir D'accord. qu'à Calcutta, au mois de mai, il fait plus de 40 degrés, c'est une chaleur absolument étouffante, Ouais. et qu'ensuite la saison des pluies s'étend à peu près de juin à septembre, et que l'eau D'accord. ruisselle dans les pluies, enfin dans les rues, et donc pour eux, c'est vraiment des conditions sanitaires absolument catastrophiques. Donc D'accord. c'est vrai que le centre, grâce à ce petit havre de paix, en fait, les enfants peuvent venir passer l'après-midi pour faire leurs devoirs. Ils ont aussi des professeurs d'anglais, de hindi, de mathématiques qui viennent les aider dans comme des cours de soutien. D'accord. Et pour les plus petits, c'est la seule école où ils vont, en fait. Euh, donc ça, c'est vraiment le côté très, très, très chaleureux, très sécurisé, d'être comme dans une famille et pas livrés à eux-mêmes dans la rue. Donc ça, c'est vraiment les points forts de notre centre. D'accord. Alors j'ai vu que vous souteniez aussi les plus grands et j'ai adoré cet esprit de responsabilisation, c'est-à-dire ok, on vous aide, on vous finance les études, mais c'est quoi leur mission auprès de ce centre, Blue Turtle? En fait, quelques-uns même n'allaient pratiquement plus à l'école ou dans des écoles de vraiment très mauvais niveau. Donc, on s'est engagé à les mettre dans des écoles de langue anglaise qui sont d'un meilleur niveau que celles en langue hindi normalement. D'accord, Et on s'engage à leur offrir les uniformes, les livres, les cours de soutien dont ils ont besoin. En échange, on leur demande de venir passer au moins 2 heures dans le centre le soir pour aider les plus petits et eux super. aussi donner des cours de soutien plus petits. Et c'est très important parce que c'est vraiment une très jolie dynamique qui s'est mise en place. Ce Oui, sont vraiment des modèles et les plus petits se rendent compte que grâce à l'éducation, on peut réussir dans la vie et faire des études supérieures. Donc c'est très magnifique, positif. Ouais. magnifique.
Les parents sont contents, j'imagine. Quel est le Très, contact, le rapport qu'il y a avec ses parents? très contents, ils sont tous très positifs, ils amènent leurs enfants au centre, ils viennent les chercher. Mais c'est vrai que les besoins sont immenses, donc il y en a beaucoup qui nous poussent à les mettre dans des écoles encore meilleures, encore plus chères, D'accord. quelquefois dans des boarding schools quand c'est vrai quand ils sont très motivés. Et c'est pour ça que maintenant on lève des fonds. Au départ, mes économies suffisaient, mais maintenant on a besoin de mettre plus d'enfants dans des meilleures écoles. Ils sont très très motivés, ils travaillent très très dur, donc ils le méritent vraiment, quoi. D'accord. Alors tout ça nous conduit à cette raison de l'interview parce qu'il y a un très bel événement que Cécile Made in Meribel nous prépare pour le 27 mars. Alors, il y a une histoire de slalom, de piste, de ski. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, puis nous donner le programme surtout? Oui, alors Cécile est absolument mais formidable. Elle m'a dit un jour, tiens, pourquoi est-ce qu'on pour soutenir ta fondation, on pourrait faire un slalom? Alors moi, j'adore le ski, mais je ne connais pas grand-chose sur la partie technique en tout cas, donc je lui laisse ça entre les mains. Donc il Oui, y a un parallèle, c'est-à-dire qu'il y a deux skieurs qui vont s'élancer en même temps sur la piste. Donc en plus c'est très joli à voir et c'est très festif, c'est très gai. Donc c'est comme si on s'inscrit à une flèche ou à un concours de ce style. d'accord. Il y aura Luc Alphand qui nous fait l'honneur d'être le parrain de cette course qui Fantastique. aura lieu à Méribel, donc à 10 heures vraiment précise le 27 mars. D'accord. Il faut savoir que c'est ouvert aux enfants, c'est ouvert à tout le monde et que ça va être vraiment un événement très gai. Je crois qu'il y en a qui viennent déguisés. Il y aura des grands champions. Luc ne sera pas le seul. Il y aura notamment Edgar Gros-Piron qui est aussi de sa génération, peut-être Jean-Luc Chrétier, puis on attend peut-être beaucoup d'autres, et des filles aussi. D'accord. On attend beaucoup de monde pour faire de cet événement quelque chose d'assez exceptionnel. Puis ça va être gourmand parce qu'en plus les creusets sont de là-bas, hein. Il y a Alpina qui va venir pour nous faire une petite dégustation avec Food Altitude. Ça va être vraiment le vin chaud, je crois qu'on a tout prévu, hein. Absolument. On va Ouais, être tout à on fait. va Donc être au top. après le sport, le réconfort, et donc à l'arrivée, normalement, il y a effectivement c'est la fête. Et la Exactement. fête devrait continuer même ensuite au restaurant Les Pierres Plates, où tout le monde peut se retrouver après pour Super. continuer et skier. Voilà, Super. Alors, pour participer, il y a un lien qui est sur le site des Princesses Rebelles, donc je rappelle l'adresse est www.princesse-rebelle au pluriel.com. Et en fait, il y a un lien With Event. Donc en fait, je crois que la participation à la course est de 50 euros. Alors 50 euros, ça correspond à quoi par rapport à Blue Turtle? Moi je participe, je mets 50 euros, je vais permettre quoi Alors, il faut concrètement? savoir que les fonds sont versés intégralement à la fondation Oui, et au centre de Calcutta. Donc, on n'a pas de frais, rien. Donc, vraiment, les 50 euros vont aller directement à l'école. d'accord. Et, et 50 euros, ça permet la scolarité d'un enfant dans une école élémentaire en anglais pendant un an. Donc, c'est énorme déjà. C'est fabuleux, c'est un an de scolarité. Donc pour ceux qui souhaitent concrètement participer et œuvrer, venez skier avec nous le 27 mars. Sinon, il y a la possibilité sur le lien WizEvent de faire un don. Donc avec un don de 50 euros, vous allez pouvoir et vous allez permettre à un enfant pendant un an d'avoir une scolarité digne de ce nom. Tout à C'est bien fait. ça. Ouais. Bien. Je vous invite à rejoindre. Tu as un site internet? Oui, alors c'est www.theblueturtlecenter.com. Ok, Donc Blue Turtle, bleu, tortue bleue, et Center, R-E à la fin et pas E-R comme les d'accord. Américains. TheBlueTurtleCenter.com, toutes les informations sont là également. Et une page Facebook qu'il faut, Oui, faut pas hésiter à liker. surtout. Et Surtout. puis, et d'ici le 27 mars, j'invite tous ceux qui nous écoutent à faire le relais, partager l'événement. Vous connaissez des personnes à Méribel ou aux Trois-Vallées, partagez l'événement. Venez nous rejoindre pour boire le vin chaud, soutenir Luc Alphand et tous ces jeunes qui vont participer à la course. Venez déguiser, ça va être un moment de fête. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Si tu as quelque chose à nous préciser, à nous donner comme information, des remerciements, n'hésite pas.
Ouais, surtout des remerciements. Bon, d'abord à la cofondatrice donc, de la fondation, à Sophie, à notre directrice du centre à Calcutta, Marina, sans qui rien ne serait possible. Et puis à Cécile, qui organise cet événement de façon absolument mais incroyable, qui a une générosité sans faille. Oui. Et puis aux Princesses Rebelles, qui ont relayé cette information et qui ont fait tout cet abattage médiatique absolument formidable autour de cet événement. Donc merci mille fois à vous également et à tous les autres partenaires. Et un dernier merci à la radio Air Méribel, le magazine Move On, la radio éphémère, tous ceux qui participent à relayer l'événement, le magazine Active aussi a fait un petit papier. J'oublie quelqu'un, le Dauphiné Libéré aussi. Merci beaucoup de soutenir la cause. Si vous venez pas, vous pouvez pas venir, faites juste un petit don, 50 € pour une année de scolarité pour un enfant de Calcutta à Blue Turtle. Merci beaucoup Violaine. Merci. Au 27 Au 27.